Les hommes riches naissent-ils riches ou le deviennent-ils? Et quels sont exactement les avantages d'être un milliardaire? Nous pouvons penser que nous en savons beaucoup sur ces hommes riches, mais certains faits sur leur vie vont certainement vous choquer. En commençant par le numéro 10. Numéro 10, Steve Ballmer. Valeur nette 95,4 milliards de dollars. Steve Ballmer a grandi à Farmington Hills, dans le Michigan. Il a vécu une vie assez confortable parmi les gens riches, car son père était le directeur de la Ford Motor Company. Il a choisi de ne pas suivre les traces de son père, et a plutôt montré un vif intérêt pour l'ingénierie, les mathématiques et l'économie. À 25 ans, il rejoint Bill Gates dans sa jeune entreprise technologique, Microsoft. Les deux hommes s'étaient connus à l'université, et Bill Gates lui avait accordé suffisamment de confiance pour lui confier certains des rôles les plus importants. Ballmer est devenu PDG de la société, puis son président. Dans ces dernières années, il a acquis les Los Angeles Clippers de la National Basketball Association. Il est marié à Connie Snyder et ont 3 fils ensemble. Comme vous pouvez l'imaginer, il possède plusieurs propriétés de luxe. L'une des plus remarquables est sa maison de 10 millions de dollars à Hunts Point, dans l'état de Washington. Et il possède une autre propriété sur Whidbey Island. Contrairement à un nombre de ses homologues super riches, il préfère conduire une Ford Fusion hybride à 19 000 $. Ballmer et Gates ont fait don de 10 millions de dollars au département des sciences informatiques de Harvard. Et en 2014, Ballmer a fait don de 50 millions de dollars à l'université de l'Oregon. Numéro 9, Gautam Adani. Valeur nette 95,8 milliards de dollars. Le numéro 9 de notre liste vient de l'incroyable Inde. Je suppose que l'on peut dire qu'Adani a eu des débuts relativement modestes. Son père était un petit commerçant de textile et je ne sais pas trop ce que faisait sa mère. Il a abandonné l'université en 2e année, mais n'a pas rejoint l'entreprise de son père. Des années plus tard, il a créé Adani Exports, qui s'est d'abord concentré sur les produits agricoles et énergétiques. En 1994, sa société a reçu un contrat du gouvernement de Gujarat pour gérer le port de Mandra. Il a obtenu d'excellents résultats en installant la première jetée et en faisant le plus grand port du secteur privé en Inde. Il a pu traiter près de 210 millions de tonnes de marchandises chaque année. En 1996, Adani Power a été fondée et elle est actuellement le plus grand producteur privé d'énergie thermique en Inde. Il a depuis acquis un port et une mine de charbon en Australie. L'entreprise d'Adani ne s'est pas arrêtée là. En 2022, ils ont acquis Ambuja Cements. Après tout ce dur labeur, il doit bien profiter de son argent d'une manière ou d'une autre. Il possède 3 jets privés, un Beechcraft, un bombardier et un Hawker. S'il ne prévoit qu'un court voyage, il peut choisir entre l'un de ces 3 hélicoptères. Il possède une Ferrari, mais sa voiture préférée semble être sa BMW série 7. Il possède de nombreuses propriétés, mais ses 2 résidences principales sont une énorme maison à Delhi que certains comparent à un palais, et un bungalow dans sa ville natale d'Ahmedabad. Numéro 8, Sergey Brin. Valeur nette 99,6 milliards de dollars. Sergey Brin est issu d'une famille de cerveaux. Son père était un professeur de mathématiques à la retraite et sa mère, une chercheuse au Goddard Space Flight Center de la NASA. Ils menaient une vie simple à Moscou et ont immigré aux États-Unis en 1979. Brin se passionne pour l'informatique, qu'il étudie à l'université du Maryland et à l'université de Stanford. Il rencontre Larry Page à Stanford et ils deviennent des amis proches qui échangent fréquemment des idées. Ils se sont mis d'accord pour lancer un moteur de recherche qui a gagné en popularité auprès des utilisateurs de Stanford. En 1996, ils ont mis la première version de Google à disposition sur le site web de Stanford. Ils ont reconnu que leur projet avait beaucoup de potentiel et ont continué à le développer pour en faire ce que nous connaissons aujourd'hui. Heureusement, car que ferais-je sans Google? Leurs bénéfices ont augmenté et aujourd'hui, Brin récolte les fruits de son dur labeur. Avec Page, il possède un Boeing 767-200 personnalisé et un jet d'assaut Dornier Alpha. Le multimilliardaire de Google a récemment acheté une propriété de luxe à Point Dume, à Malibu. Cette propriété de 585 mètres carrés compte 5 chambres et 7 salles de bain. Mais si cela ne semble pas beaucoup pour un milliardaire, croyez-moi, il y a plus. Il y a un élégant penthouse à New York, 2 maisons dans la Silicon Valley, à Los Altos Hills, en Californie, et s'il s'ennuie de tout cela, il peut toujours monter dans son super yacht Dragonfly. Numéro 7, Mukesh Ambani. Valeur nette 101,3 milliards de dollars. L'incroyable Inde figure à nouveau sur la liste. Mukesh Ambani est né au Yémen en 1957, mais son père a décidé de ramener sa famille en Inde pour lancer une entreprise commerciale. Il menait un style de vie modeste, Ambani utilisait les transports publics et n'a jamais reçu d'argent de poche lorsqu'il était enfant. Au début de sa vie d'adulte, il étudiait l'ingénierie chimique puis commence à suivre un MBA à Stanford. Il décide alors d'abandonner ses études pour aider son père à créer une autre entreprise, Reliance, spécialisée dans le raffinage et la pétrochimie. Cette décision s'est avérée judicieuse, car l'entreprise a fini par s'étendre au secteur du commerce de détail et des télécommunications.
Grâce à cette entreprise, il est propriétaire de la franchise Mumbai Indians de l'Indian Premier League, et il a également fondé une ligue de football appelée Indian Super League. Après la mort de son père, Ambani acquiert Reliance Industries Limited et Indian Petrochemicals Corporation Limited. Il a développé la plus grande raffinerie de pétrole au monde à Jamnagar et a commencé à investir dans différentes entreprises. Il vit dans un immeuble privé de 27 étages appelé Antilia. Il s'agit de l'une des résidences privées les plus chères au monde, équipée de 3 héliports, d'un garage de 160 voitures, d'un cinéma privé, d'une piscine et d'un centre de fitness. Elle possède même une chambre à neige qui crache des flocons de neige depuis les murs. Ambani est également un charmeur hors pair puisqu'il a offert à sa femme un Airbus A319 d'une valeur de 60 millions de dollars pour son 44e anniversaire. Numéro 6, Larry Page. Valeur nette, 103,9 milliards de dollars. Tout comme son ami Sergey Brin, il est né de parents plutôt intelligents. Son père était professeur d'informatique et sa mère enseignait la programmation informatique dans un collège. Il a toujours fait preuve de capacités intellectuelles supérieures et s'est montré très doué pour l'éducation musicale, ce qui, selon lui, a inspiré son impatience et l'a rendu obsédé par la performance informatique. Comme ses parents étaient tous deux experts en informatique, il y avait toujours des pièces d'ordinateur qui traînaient, qu'il ramassait et avec lesquelles il jouait. Plus tard, il a décidé de poursuivre sa passion et a obtenu une licence en ingénierie informatique et une maîtrise en informatique. Il s'est associé à Sergey Brin à Stanford et la magie de Google a commencé. Comme je l'ai déjà expliqué, concentrons-nous sur son style de vie. Il possède une maison d'architecture néocoloniale espagnole en Californie et a acheté des propriétés et démoli des maisons proches de la sienne afin de faire de la place pour une grande maison écologique. Il veut la concevoir de manière à minimiser l'impact sur l'environnement. Il possède un super yacht de 45 millions de dollars appelé Senses. En ce qui concerne ses efforts philanthropiques, il a fait don de plus de 20 millions de dollars au Voice Health Institute de Boston et de 15 millions de dollars pour la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Il est également investisseur dans les moteurs Tesla et les technologies d'énergie renouvelable. Numéro 5, Warren Buffett. Valeur nette, 112,7 milliards de dollars. Vous vous souvenez de ma question ? Les hommes riches sont-ils nés riches ou le sont-ils devenus ? Que pensez-vous de Buffett ? Dès son plus jeune âge, sa passion semble être les affaires et l'investissement. À l'âge de 7 ans, il a emprunté un livre intitulé « 1000 façons de gagner 1000 dollars ». Et après cela, il semblait avoir toujours une nouvelle idée d'entreprise. Il a vendu des chewing-gums, des magazines, des bouteilles de Coca-Cola et a même travaillé dans le magasin de son grand-père pour gagner de l'argent. Il a commencé à s'informer sur le marché boursier et les investissements à l'âge de 10 ans et a acheté ses 3 premières actions à 11 ans. À 19 ans, il a obtenu une licence en administration des affaires, puis une maîtrise en économie. Il travaille comme agent de change et en 1952, il épouse Susan Thompson. En 1954, ils ont 2 enfants. Il crée Buffett Partnership Limited et devient millionnaire en 1962 grâce à ses partenariats. Il continue à investir et acquiert plus tard une entreprise de fabrication de textiles. Il s'oriente ensuite vers le secteur de l'assurance car l'activité textile ne fonctionne pas très bien. Il a continué à acquérir des actions et c'est ce qui lui a permis de devenir incroyablement riche aujourd'hui. Il dirige Berkshire Hathaway qui possède de nombreuses sociétés, dont Duracell et Jayco. En ce qui concerne les extravagances, il vit toujours dans la même maison d'Omaha qu'il a achetée en 1958 et il prévoit de donner 99% de sa fortune à des œuvres de charité. Numéro 4, Bill Gates. Valeur nette, 123,2 milliards de dollars. Le numéro 4 de la liste est Bill Gates, qui a détenu le titre de numéro 1 pendant de nombreuses années. Ce cofondateur de Microsoft a créé son premier logiciel à l'âge de 13 ans et a poursuivi ses passions au début de l'âge adulte. La majeure partie de sa fortune provient de Microsoft, qu'il a fondé avec Paul Allen en 1975. Il a occupé les postes de président du conseil d'administration, de directeur général, de président et architecte logiciel en chef au sein de l'entreprise. Nous savons déjà beaucoup de choses sur cet homme, alors jetons un coup d'œil à son style de vie. Gates possède un manoir qui surplombe le lac Washington à Medina. Cette propriété massive possède des caractéristiques intéressantes, notamment une piscine avec un système de musique sous-marine, une salle de sport et une immense salle à manger. Le 3 mai 2021, Bill et Melinda Gates ont annoncé qu'ils avaient décidé de divorcer, mais qu'ils continueraient à travailler ensemble sur des projets philanthropiques. Il est allégué que Melinda était préoccupée par les liens de Bill avec Jeffrey Epstein. L'opinion du public sur Gates n'est pas restée constante au fil des ans. Au départ, il était simplement un informaticien cool qui a réussi à devenir très riche. Et on l'a aimé un peu plus lorsqu'il a commencé à se concentrer sur des questions de charité avec son ex-femme. Son image a commencé à se détériorer après l'annonce du divorce, et les choses se sont aggravées pendant la pandémie de Covid-19, car il a été accusé de privilégier le profit à la santé publique. Numéro 3, Bernard Arnault. Valeur nette, 137,1 milliards d'euros.
Ce magnat français des affaires est le cofondateur, le président et le PDG de LVMH Moet Hennessy, Louis Vuitton SE. Il est connu comme la personne la plus riche d'Europe. Dans sa jeunesse, il a fréquenté l'école polytechnique, la plus grande université d'ingénieurs de France. Il a travaillé au sein de l'entreprise de son père et a fini par le convaincre de se diversifier et de se concentrer sur l'immobilier. Dans les années 1980, il a décidé de créer des marques de luxe et a travaillé sans relâche pour y parvenir. Il possède également beaucoup d'autres choses. Plusieurs sociétés web, le château Cheval Blanc, une propriété viticole, Princess Yachts et Royal Van Land. Il a également investi dans Wiz, une société israélienne de sécurité informatique. Il adore collectionner les œuvres d'art et possède des œuvres d'Andy Warhol, Yves Klein, Henry Moore et Picasso. Il réside à Bordeaux dans un château vieux de 150 ans qui appartient à sa famille depuis 1998. Il possède également un bel hôtel dans les Alpes françaises et une immense villa à Saint-Tropez. En dehors de la France, il possède 5 maisons à Beverly Hills qui valent 125 millions d'euros au total. Son super yacht coûte plus de 150 millions d'euros et ce que je préfère, c'est la piscine à fond de verre. Il possède également un jet privé, un jet Dassault Falcon 7X. Mais cela ne s'arrête pas là, car lorsque vous êtes super riche et que vos maisons, jets et yachts ne suffisent pas, vous achetez une île, évidemment. Il serait propriétaire de l'île Indigo aux Bahamas qu'il a achetée pour 35 millions d'euros. Numéro 2, Jeff Bezos. Valeur nette, 146,2 milliards de dollars. Nous avons beaucoup entendu parler de cet homme, mais que savons-nous réellement de ce fondateur, président exécutif, ancien président et PDG d'Amazon ? Contrairement à un bon nombre de milliardaires que j'ai mentionnés et qui ont grandi avec des parents bien établis et instruits, Bezos est né d'une mère de 17 ans qui était encore au lycée. Le nom Bezos lui vient de son beau-père, un Cubain du nom de Miguel Bezos, que sa mère a épousé en 1968. Il s'est toujours intéressé aux choses technologiques et scientifiques et a obtenu un diplôme d'ingénieur en électricité et en informatique à Princeton en 1986. Sa richesse provient d'Amazon, une entreprise qui a commencé comme une librairie en ligne et qui s'est depuis développée pour devenir un magasin de commerce électronique dont la plupart d'entre nous ne peuvent plus se passer. Il possède plusieurs autres entreprises, notamment dans le domaine de la robotique, de la vente au détail, des médias et des soins de santé. En 2000, il a fondé la société aérospatiale Blue Origin, avec pour objectif principal de rendre les voyages dans l'espace moins chers et plus fiables. Lorsqu'il n'essaie pas de coloniser l'espace, il est sur Terre à acquérir autant de biens qu'il peut. Il possède actuellement un énorme portefeuille immobilier qui est évalué à environ 570 millions de dollars. Il possède des propriétés à Hawaï, à New York, en Californie, au Texas et à Washington DC. Il a récemment divorcé de sa femme Mackenzie Tuttle, qui a reçu 25% des actions d'Amazon. Cela représentait 35,6 milliards de dollars, ce qui faisait d'elle l'une des femmes les plus riches du monde. N'en déduisez pas pour autant que sa vie amoureuse est morte. Je veux dire, avec un tel portefeuille, comment pourrait-il en être autrement ? Il est actuellement en couple avec la belle Lauren Sanchez. Je leur souhaite bien du bonheur. Numéro 1, Elon Musk. Valeur nette, 210,8 milliards de dollars. Elon Musk est issu d'une famille sud-africaine très riche. Son père, Errol Musk, est un ingénieur électromécanique, consultant et promoteur immobilier qui possédait la moitié d'une mine d'émeraude zambienne près du lac Tanganyika. Il a développé une fascination pour les jeux vidéo et la programmation informatique. Et à l'âge de 12 ans, il avait déjà vendu le code d'un jeu vidéo qu'il avait créé. Il a déménagé au Canada en 1989 et a ensuite poursuivi des études de physique. Il est actuellement fondateur, PDG et ingénieur en chef de SpaceX, architecte produit de Tesla et fondateur de la Boring Company, ainsi que de Neuralink et OpenAI. Je vous épargne les détails les moins intéressants pour entrer directement dans son mode de vie extravagant. Regardez son impressionnante collection de voitures. Elle comprend une Jaguar 1967 de type E, une McLaren F1, une Audi Q7, une Porsche 911 et une BMW M5. Il possède 2 jets privés Gulfstream, un G550 et un G650 qu'il semble préférer. Il y a quelques années, on a appris qu'il possédait 4 manoirs à Bel-Air, tous dotés d'une histoire intéressante et unique. Cependant, il a vendu beaucoup de ses propriétés, parce qu'il voulait se concentrer sur sa mission d'amener la vie humaine sur Mars. Bien qu'Elon Musk possède de nombreux biens, la rumeur veut qu'il ait un mode de vie plutôt frugal. Dans un podcast de 2015, il a affirmé qu'il avait déjà limité son budget alimentaire à $1 par jour. Et voilà, vous l'avez, les 10 hommes les plus riches du monde. Alors dites-moi, si vous aviez quelques milliards de dollars, comment les dépenseriez-vous ?